J'ai toujours aimé les guides Lonely Planet. Je trouve qu'ils sont truffés d'informations pertinentes et précises. Le guide Londres City Guide est très complet, particulièrement pour ce qui concerne les informations culturelles et touristiques. Il commence par une partie introductive d'une soixantaine de pages pour préparer son séjour et rentrer dans le vif du sujet. Principale curiosité mise en avant, c'est le top 16 de Londres, l'essentiel des informations pratiques, des propositions de programmes pour un court séjour, des coups de projecteur ciblés sur la royauté, des panoramas et points de vue, les parcs et jardins, les cimetières, les places, les lieux de musique, la diversité culturelle, les promenades à pied, les édifices religieux, avec les numéros de pages auxquels se rendre pour avoir l'information complète plus loin. Une partie sur les événements mois par mois dans la ville, une partie sur les activités qu'on peut proposer aux enfants, une partie pour vivre comme un londonien, une partie sur ce que l'on peut faire à peu de frais. Toujours dans cette partie introductive, une présentation des musées et galeries, une présentation des restaurants, puis des bars et pubs, puis des endroits où sortir. Théâtre, cinéma, opéra, danse, scène musicale, humour, puis le shopping, puis les sports et activités, puis le Londres gay et lesbien, et on passe ensuite à la deuxième grande partie, qui est la principale du guide, où on trouve les différents points d'attraction en détail et par quartier. En général, on a d'abord les incontournables, avec une présentation très détaillée des sites touristiques, puis les rubriques à voir, où se restaurer, où prendre un verre et faire la fête, où sortir, shopping et sport et activités quand c'est le cas. Le tout avec des photos, des schémas, des plans. Et à la fin de cette partie, vous trouvez aussi des excursions à faire à partir de Londres, avec notamment le château de Windsor, Oxford, Cambridge et Bath. Ensuite, vous avez un chapitre sur le logement, les hôtels et les différentes sortes d'endroits pour se loger, bed and breakfast, auberge de jeunesse, logement étudiant. La meilleure méthode pour réserver restant à mon avis les sites de réservation en ligne qui vous informent directement sur les promotions et sur les disponibilités. Après, vous avez une partie un peu plus générale et culturelle sur la ville qui est intitulée « Comprendre Londres » avec différents chapitres dont je vous donne les titres. Londres aujourd'hui, histoire, architecture, littérature, théâtre et danse, arts et modes, la scène musicale, cinéma et médias. Et pour finir, une partie purement pratique, comment arriver à Londres, comment circuler, les circuits organisés, ambassade et consulat, argent, carte de réduction, douane, électricité, formalités et visa, heures d'ouverture, office de tourisme, santé, etc., etc. Avec des adresses, des horaires, des prix, des sites internet. Puis, quelques phrases pour pratiquer un peu son anglais, mais honnêtement, il n'y a pas grand-chose. Vous en apprendrez davantage avec moi. Un index et des plans détaillés de la ville où sont notamment indiqués les établissements cités dans le guide. Bref, vous le voyez, un monument que ce guide Lonely Planet, une valeur sûre, c'est un guide très complet.